Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On est ici au garage Renault dans l'usine de Flins, une collection qui marque une rétrospective des 120 ans de la marque. On est là à bord du tout premier modèle, la voiturette qui a gravi la rue Le Pic à Montmartre en 1898. Puis maintenant, je vous emmène faire une visite pour retracer l'histoire de Renault. Voici un exemplaire des fameux et mythiques taxis de la Marne qui ont permis d'acheminer des soldats sur le front. Et puis là, on a le fameux taximètre, une invention française, qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tous les taxis s'appellent taxis. Renault est aujourd'hui connu pour ses voitures populaires, mais avant-guerre, c'était un constructeur de véhicules de luxe. En témoigne cette Renault 40 chevaux, un modèle prestigieux qui a été le véhicule officiel des présidents de la République jusqu'en 1928. La 40 chevaux, c'est l'équivalent à l'époque d'une Rolls-Royce, donc ça vous donne un peu le haut niveau de qualité du véhicule. Un véhicule qui s'apprécie avec chauffeur, ici, et puis les passagers et les riches propriétaires, eux, voyageaient à l'abri, à l'arrière du véhicule. À l'aube des années 30, l'héritière de la 40 chevaux, c'est la Reina Stella, avec un moteur à 8 cylindres, toujours dans le haut de gamme, toujours dans le très grand luxe. Il n'y a plus qu'un seul modèle qui roule au monde aujourd'hui, c'est celui-ci. Pendant la guerre, chez Renault, on imagine des véhicules populaires, ce prototype qui amènera à la 4 chevaux. Alors, la particularité, c'est qu'il n'a qu'une porte latérale, qui s'ouvre dans le bon sens. La 4 chevaux de série, elle, c'est une 4 portes, avec les portes avant suicide. On va d'ailleurs vous emmener faire un tour au volant de cette 4 chevaux. Cette fois, c'est parti. On se fait un voyage de 70 ans en arrière, dans l'immédiat après-guerre, à bord de cette 4 chevaux, avec son moteur à 4 cylindres qui faisait dans les 18 chevaux au départ. Alors ça vibre, ça résonne, c'est une autre époque. On sent des vibrations, on n'a que 3 vitesses, dont une première qui n'est pas synchronisée. Et on prend la route différemment. On est plus au calme. On a même un petit bouton pour les essuie-glaces, je ne sais pas si ça se voit, mais avec une vitesse un petit peu calme. Il ne faut pas tomber sous une forte ondée. On est à 70 km/h, on a l'impression qu'on est à la vitesse maximale. Alors j'accélère un petit peu. Le grand volant, alors évidemment, on n'a pas de ceinture de sécurité à l'arrière, on en a encore moins à l'avant. La seule commande qu'on a, c'est la commande de boîte, un compteur, et puis après un tableau de bord assez succinct avec le niveau d'huile, le niveau d'essence, et on profite de la route. Et on a même une éclaircie, donc c'est génial. Alors après, pour ce qui est des sensations de conduite, on va même être assez prudent avec un véhicule qui avait quand même la réputation de finir sur le toit, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Et puis aussi, au niveau du freinage, il ne faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale et à anticiper. On va se faire un petit rond-point. Cramponne au volant parce que j'ai pas d'autre endroit pour m'agripper et c'est reparti. Et une fois que c'est lancé, on profite de la route. Dans les années 50, la berline familiale, la grande routière, c'est la Renault Frégate. Nous, on va vous amener faire un tour à bord du break, la version domaine. Voici à bord d'une Renault Frégate Domaine, le grand break familial des années 50. Là, c'est un modèle de 1957 avec les codes couleurs de l'époque, du crème, une belle couleur bleue à l'extérieur. Dans le coffre, il y a même des lattes de bois pour caler les bagages. Un véhicule ultra confort, on a une banquette à l'américaine avec 3 places de front, 3 places arrière. Donc véhicule à 6 places, véhicule très large, commande de boîte au volant. Ça, c'est aussi une autre époque. Véhicule très confortable. Et là, on fait vraiment un voyage dans le temps. C'est vraiment sympathique. On poursuit la visite avec la Renault Dauphine, la mythique 4L, avec ici une version à la parisienne, le fameux canage, côté chic. Et puis, curiosité, le projet Renault 900, une espèce d'ovni, cabine avancée, l'ancêtre du monospace, et un moteur V8 1,6 litre
tout à l'arrière. 1964, la Renault 8 Gordini, moteur 110 chevaux, tout à l'arrière, sacrée propulsion. Ça a généré une quantité de pilotes et ça a été un bon véhicule d'apprentissage. 10 ans plus tard, 1974, cette Renault 5 avec une couleur très 70s et encore vous n'avez pas vu l'intérieur. Ah bon, je vous ai pas menti, c'est tout aussi coloré. Il y a du vinyle, ça a sorti à la carrosserie. Alors ce sont les toutes premières générations avec la planche de bord en Sky et puis surtout les vitesses au volant. Nous on va prendre le volant d'un modèle un peu plus récent qui a des vitesses au plancher. On va aller faire un tour avec. Voici au volant d'une Renault 5 de toute première génération, donc on est au début des années 70. Il y a du Sky, il y a des tableaux de bord un peu gaufrés comme ça. Alors ce qui est sympa c'est aussi la gamme chromatique. On a du noir, on a du orange, ça c'est très sympa. Ce qui est intéressant aussi c'est la jante très fine du volant avec au milieu ce motif qui rappelle la planche de bord. Donc là on n'a pas d'airbag, on a une jante très fine, c'est une autre époque, hein, c'est une certaine forme de liberté. Et puis on a aussi, vous venez de l'entendre, cette boîte de vitesse avec un maniement un petit peu caoutchouteux, mais c'est fait partie aussi du charme du véhicule. Tableau de bord très simple, tout est centralisé, c'est très fonctionnel. La Renault 5, ça marquait à l'époque une révolution en fait sur le segment. Un véhicule qui a apporté beaucoup d'innovations. On pense notamment au pare-choc en plastique qui était jusque-là inconnu. Et puis également, d'un point de vue architectural, on a beaucoup de place à bord de cette voiture. C'est vraiment optimisé. La Renault 5, c'est aussi la compétition avec cette version turbo. Là, on a la maquette du tout premier prototype avec également de la couleur, mais il y a de la puissance. Au volant de cette Renault, on se prendrait presque pour Roger Moore dans le James Bond Dangereusement Vôtre. Là, on n'est pas sur la Tour Eiffel, on est toujours dans la collection Renault. Il vous emmène à poursuivre la visite. Autre modèle mythique dans cette collection, le Renault Espace F1, avec ses 4 places et surtout son moteur V10. À bord, il n'y a pas 7 passagers, mais 4. Par contre, il y a 10 cylindres. On les voit parfaitement ici à travers le plexiglas. Parmi la multitude de véhicules emblématiques dans cette collection Renault, citons l'étoile filante, véhicule animé par une turbine turbo-méca qui a battu des records de vitesse sur l'axe allé de Bonneville. Une spécialité de Renault, c'est évidemment la F1. On est ici sur un modèle de 2006, le 2e titre mondial, piloté par Alonso. Nous espérons que cette visite guidée de la collection Renault vous a plu. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Moi, je vais aller me faire un tour de circuit.